Bonsoir à toutes et à tous. Cette semaine a été riche en actualités politiques, tant sur la scène nationale qu'internationale. Nous allons parcourir ensemble les événements marquants qui ont façonné ces derniers jours. Crise politique en France, un été sans Premier ministre. En France, la crise politique de 2024 a atteint un point critique cet été. Après la dissolution de l'Assemblée nationale par le président Emmanuel Macron en juin, les élections législatives anticipées ont conduit à une situation inédite. Le nouveau Front populaire, NFP, coalition de gauche, est arrivé en tête en nombre de sièges, proposant Lucie Castex au poste de première ministre. Cependant, le président Macron a refusé cette nomination le 26 août, arguant qu'aucun parti n'avait remporté une majorité claire. Cette décision a conduit à une période prolongée sans Premier ministre, marquée par des consultations infructueuses et une paralysie politique. Proposition d'un accord de non-censure. Face à l'impasse, plusieurs partis, dont le Parti socialiste, PS, le Parti communiste français, PCF, et les écologistes, ont proposé un accord de non-censure. Cet accord visait à soutenir un gouvernement de gauche minoritaire en échange de garanties sur certaines politiques, notamment la suspension puis l'abrogation de la réforme des retraites de 2023. Cette initiative reflétait une volonté de dépasser les blocages partisans pour assurer la stabilité du pays. Motion de censure et chute du gouvernement Barnier. Malgré ces efforts, la situation s'est compliquée avec la nomination de Michel Barnier au poste de Premier ministre. Son gouvernement a rapidement été confronté à une motion de censure déposée par le NFP et soutenue par le Rassemblement national, RN, et l'Union des démocrates et des républicains, UDR. Le 5 novembre, le gouvernement Barnier est tombé, marquant la première fois depuis 1962 qu'un gouvernement de la Ve République est censuré. Cette chute a accentué la crise politique et économique avec des agences de notation dégradant la note de la France et des appels du patronat et des syndicats à un retour à la stabilité. Dissolution surprise de l'Assemblée nationale. La crise a débuté avec la dissolution surprise de l'Assemblée nationale par le président Macron au soir des élections européennes du 9 juin. Ces élections ont vu une forte progression de l'extrême droite, le RN arrivant en tête avec 31,37% des voix. Cette décision a conduit à des élections législatives anticipées en juin et juillet, en pleine préparation des Jeux olympiques d'été en France. Formation du gouvernement et blocage institutionnel. Après les élections législatives, le camp présidentiel est sorti affaibli, représentant moins d'un tiers des sièges à l'Assemblée. Le NFP a proposé Lucie Castex comme première ministre, mais sa nomination a été refusée par le président Macron. Cette situation a conduit à un blocage institutionnel avec des menaces de motion de destitution à l'encontre du président et des consultations infructueuses pour former un nouveau gouvernement. Réaction internationale et perspectives d'avenir. La crise politique française a suscité des réactions internationales, notamment concernant la stabilité de l'Union européenne et la capacité de la France à honorer ses engagements internationaux. Les observateurs s'interrogent sur les solutions possibles pour sortir de l'impasse, qu'il s'agisse de nouvelles élections, d'un gouvernement d'union nationale ou d'autres mécanismes institutionnels. En conclusion, la France traverse une période de turbulence politique majeure avec des institutions mises à l'épreuve et des défis économiques et sociaux importants. Les prochaines semaines seront cruciales pour déterminer la trajectoire que prendra le pays et les solutions qui seront adoptées pour restaurer la stabilité et la confiance des citoyens. Merci de votre attention et restons vigilants aux évolutions à venir.